Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est la première fois que je tourne avec mon nouveau téléphone, donc mon iPhone X. D'habitude je tourne avec un appareil photo numérique, donc je sais pas du tout ce que ça va rendre au niveau de la qualité audio et vidéo, mais on verra. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que certains m'ont demandé, qui est une vidéo sur le mémoire dans les études de sage-femme. Alors pour ceux ou celles qui sont pas au courant, j'ai terminé mes études de sage-femme officiellement du coup cet été, mais en réalité ça fait un mois que je travaille en tant que sage-femme. J'ai toute une playlist à ce sujet, donc je vous la mets dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc j'ai fait la première année de médecine, puis l'école de sage-femme sur Bordeaux, et j'ai terminé mes études, enfin j'ai terminé mes années d'école l'an dernier. J'ai passé mon diplôme d'état de sage-femme l'an dernier en été 2021, mais je n'ai terminé donc mon mémoire que cet été là 2022. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu travailler sans mon mémoire. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce mémoire de sage-femme? Donc les études de sage-femme se déroulent en un an de PACES, donc qui s'appelle plus du tout la PACES qui était la PACES à mon époque, mais maintenant c'est la PAS ou la LAS. C'est la première année commune aux études de santé, donc c'est par cette année-là que vous pouvez faire médecin, kiné, sage-femme, pharmacien et d'autres métiers paramédicaux. Donc il faut faire cette année et ensuite il faut faire l'école de sage-femme qui se déroule en pour le moment 4 années, mais il y a une réforme qui va la faire passer à 5 années, donc bientôt on sera sur 6 années d'études pour devenir sage-femme. Et à la suite de ces années d'études, comme c'est un bac plus 5 ou bientôt plus 6, il y a un mémoire à rendre. De ce que je me suis renseignée auprès de mes camarades qui faisaient d'autres facultés bac plus 5, le mémoire de sage-femme, ça n'a pas grand chose à voir avec le mémoire que eux ils ont dû faire. Typiquement, j'avais pas mal de potes qui étaient en fac de maths et qui eux, pour leur master de maths, ont dû rendre un gros rapport de stage et qui a constitué leur mémoire. Alors là, en études de sage-femme, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment un mémoire de recherche. En gros, un mémoire de recherche, c'est pas comme un rapport de stage. Il va falloir trouver un sujet, une problématique, quelque chose que vous allez devoir étudier par vous-même. Il va falloir que vous-même vous meniez votre propre étude, que vous fassiez des questionnaires, que vous alliez à la rencontre des gens, que vous récoltiez des données, des informations et qu'ensuite vous les traitiez, que vous présentiez des graphiques, des tableaux, etc. pour présenter vos résultats et ensuite vous faites une conclusion. Voilà, c'est vraiment un mémoire où vous allez devoir vous-même mener votre propre enquête pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors pour ce faire, vous allez être aidé d'un directeur de mémoire que vous allez choisir en rapport avec votre sujet. Il faut prendre un directeur de mémoire qui s'y connaît sur votre sujet et qui pourra vous aider si à un moment donné vous vous sentez coincé. Et ensuite vous avez une prof de votre école qui est votre professeure référente. Donc vous avez deux personnes qui sont là pour vous aider à avancer dans votre mémoire et dans votre enquête. Et au niveau de la structure du mémoire, pour que vous vous rendiez compte un petit peu, donc il y a une introduction avec une petite synthèse de la littérature. Donc dans l'introduction, on va parler de notre sujet, de pourquoi on a choisi notre sujet. On définit nos thèmes, on définit tout ce qui va nous servir après pour notre problématique. Donc ensuite, on annonce notre problématique et on va parler de notre méthode. C'est la deuxième grosse partie où on va expliquer quelle méthode de mémoire on a choisi. Donc littérature, qualitatif, quantitatif, pourquoi. On va tout expliquer en détail la manière dont on va procéder et comment on a procédé. Ensuite, on a la partie résultats. Donc là, on va présenter nos résultats, nos principaux résultats de l'étude avec des tableaux, des graphiques, des petits textes, des histogrammes, etc. Où on va montrer un petit peu ce qu'on a réussi à ressortir de notre étude. Et ensuite, on passe à la partie discussion. Donc la partie discussion, c'est aussi une grosse partie du mémoire. C'est un petit peu
le point le plus compliqué et à la fois sur celui sur lequel les jurys vont se baser, parce que c'est une partie qui est assez complexe dans laquelle on va discuter des points forts de notre mémoire, des points faibles de notre mémoire et essayer de se remettre en question sur ce qu'on aurait pu faire mieux. C'est normal que pendant qu'on écrit notre mémoire, il y ait des choses qui coincent à certains moments dans nos résultats. On se dit mince, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû rajouter ça. Ça m'aurait évité un biais, etc. Et ça, on en discute, donc dans la partie discussion. C'est vraiment une partie assez complexe à faire, mais une partie qui est très intéressante et qui montre aussi à quel point vous avez réussi à cerner votre sujet et à prendre votre sujet en globalité. Et ensuite, après la partie discussion, on a la partie conclusion. Donc là, on conclut, hein, on dit si oui ou non, on a réussi notre problématique, on a conclu nos hypothèses, etc. Et ensuite, on a les annexes, la bibliographie. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour la construction du mémoire. Honnêtement, je pense que je vais pas rentrer dans les différents types de mémoire, qualitatif, quantitatif, revue de la littérature, parce que vous verrez ça en cours. Si vous avez des questions plus précises, plus particulières, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, les mémoires qualitatifs, c'est plus les mémoires d'entretien. Donc comme je viens de vous expliquer avec mon amie qui a fait un mémoire sur le suivi gynécologique des personnes trans, elle est allée à leur rencontre, elle a échangé avec elles, donc ça c'est un mémoire qualitatif. Les mémoires quantitatifs, ce sont plus des mémoires qui se basent sur des résultats, des réponses à des questionnaires ou alors sur des revues de dossiers par exemple. Et les revues de la littérature, ce sont plus des mémoires sur lesquelles vous allez faire, comme son nom l'indique, une grande revue de toute la littérature scientifique sur un sujet. Et voilà, vous faites cette revue et c'est votre mémoire. Alors ce mémoire, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est assez long. On commence souvent dès la fin de la 4e année. On trouve un sujet au moins et on fait une synthèse de la littérature sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on va trouver un sujet qui nous intéresse et ensuite sur ce sujet on va faire une synthèse de toute la littérature scientifique qu'on a trouvée sur le sujet. On fait plus du tout ça dans les bibliothèques, ça c'est révolu. Maintenant on utilise internet, donc Google Scholar. Parler anglais, bien comprendre l'anglais c'est un plus parce qu'il y a quand même pas mal d'articles qui sont en anglais, donc c'est un gros travail de recherche. Et ensuite en 5e année, on commence notre étude, notre enquête, on fait notre questionnaire, on rencontre les gens, on lit les dossiers qu'on a besoin de lire, etc. Ensuite, on fait nos résultats, notre conclusion. Durant vos cours à l'école de sage-femme, vous aurez des ED, des cours spéciaux sur le mémoire, d'abord globaux et ensuite plus spécifiques. Par exemple, il y aura un cours pour tous ceux qui ont choisi de faire un mémoire qualitatif, un cours pour tous ceux qui ont choisi de faire un mémoire quantitatif, etc. Donc ça se cible de plus en plus. Et normalement, à la fin de la 5e année, on est censé avoir terminé notre mémoire. On a ensuite une soutenance de mémoire avec un jury qui est composé, nous à Bordeaux en tout cas, de 4 personnes. Il peut y avoir un petit peu de public si on a envie. Et ensuite, on est officiellement sage-femme diplômée d'État. C'est à la fin de la soutenance de mémoire qu'on prête serment, qu'on a le petit chapeau, etc. Voilà, donc moi j'ai fait ça que cette année, donc c'était quand même un moment assez marquant. Et maintenant je vais vous expliquer comment j'ai pu exercer pendant 1 an sans mémoire, donc sans diplôme effectif. Alors je vous explique ça, mais je pense que ça n'a plus lieu d'être maintenant, enfin ça dépend vraiment dans l'école de sage-femme dans laquelle vous êtes. Mais en 5e année, à l'école de Bordeaux, il y avait pas mal d'étudiantes sages-femmes qui n'arrivaient pas à rendre leur mémoire à temps. Et il y avait quand même besoin d'effectifs, de boulot. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que pendant 1 an, j'ai eu une autorisation d'exercice que j'ai dû renouveler tous les 3 mois. Et ils nous laissaient à l'époque 2 ans après le diplôme pour réaliser et terminer notre mémoire. Donc c'est entre guillemets une chance parce que j'avais pas du tout terminé mon mémoire personnellement l'an dernier, en 2021, en été 2021. Donc j'ai pu profiter là de cette année pour commencer à bosser et sur mes jours de repos
terminer mon mémoire en fait. Donc il y a du pour et du contre, puisque quand vous bossez à la mat en hôpital, puisque moi c'est le choix que j'ai fait pendant 1 an, vous avez des gardes qui sont chargés, vous faites des jours, des nuits, et c'est parfois difficile sur ces jours de repos de reprendre un petit peu les études, de se remettre la tête dans le guidon et de continuer à avancer sur son étude, d'autant que moi, mon étude, elle n'était pas du tout sur la maternité où je travaillais, donc heureusement c'était dans la même ville, enfin la ville d'à côté, du coup j'ai pu faire des allers-retours pour avoir des dossiers, mais c'est vrai que coupler vie étudiante et vie professionnelle, c'est quand même un truc un peu compliqué. Voilà, mais après si effectivement vous n'avez pas eu le temps de le finir pendant cette dernière année, c'est quand même une chance. Alors il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France où c'était possible, et là avec la 6e année d'études qui arrive, je pense que ce sera plus possible, et qu'il faudra qu'à la fin de la 6e année vous ayez totalement terminé vos études et soutenu votre mémoire. Au niveau de la charge de travail et du stress que ça apporte, je pense que toutes les personnes qui ont écrit un mémoire dans leur vie vous diront que c'est beaucoup de boulot et surtout beaucoup de travail personnel, parce que même si vous êtes censé avoir une sage-femme référente et un directeur de mémoire qui vous aiguille, c'est vous qui faites honnêtement les 90% du boulot vous-même. Personnellement, mon mémoire final faisait entre 50 et 60 pages. Voilà, on vous demande pas d'atteindre un nombre de pages idéal. Voilà, après, j'avoue, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je me sentais pas légitime de faire cette vidéo avant d'avoir soutenu, donc là c'est fait. Mais là encore, c'est un sujet qui est tellement vaste, ça dépend tellement du sujet que vous allez choisir, que je vois pas trop quoi vous dire de plus. Voilà, je voulais juste vous dire dans les grandes lignes ce que c'était le mémoire de sage-femme, que oui, il fallait soutenir un mémoire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu sur le mémoire de sage-femme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des demandes particulières de vidéos, que ce soit sur la maïeutique ou sur toute autre chose. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!